Depuis plus d'un siècle, les témoins de Jéhovah proclament ce message biblique: le royaume de Dieu supprimera la méchanceté du monde, rétablira un paradis sur la terre et amènera l'humanité à la perfection. Or, notre prédication nous a régulièrement valu d'être persécutés par des institutions puissantes. Mais pourquoi des réactions aussi négatives à un message aussi positif ? Et comment avons-nous surmonté cette opposition pour en arriver où nous en sommes? Voici l'histoire d'un peuple résolu à vivre selon la vérité biblique, peu importe l'hostilité rencontrée. En regardant ce film, remarque la détermination des serviteurs de Jéhovah à étudier ardemment, à prêcher avec zèle et à continuer de servir Dieu fidèlement. Cette vidéo est plus que de l'histoire, c'est ton histoire. Elle rappelle que Jéhovah Dieu maîtrise tout et que l'organisation dont tu fais partie est son organisation. Cette histoire commence il y a 6000 ans. C'est celle des témoins de Jéhovah. Dans la Bible, la lumière est associée à la vérité et les ténèbres au mensonge. Quand Dieu a achevé la création, il n'y avait pas de ténèbres spirituelles. Mais après le péché d'Adam et Ève, la société humaine est tombée sous l'emprise de Satan. Désormais, le but principal des méchants a été de fuir la lumière. Dans un tel monde, quiconque chercherait la vérité rencontrerait de l'opposition. La lumière de la vérité a brillé vivement quand Jésus est venu sur la terre. Tous ses vrais disciples ont reflété la lumière qui émanait de lui. Toutefois, il a prédit qu'après la mort de ses apôtres, le culte pur serait abandonné. Cette apostasie prendrait une telle ampleur que les vrais disciples disparaîtraient presque, et ce, jusqu'à l'achèvement du système de choses. Dans le même temps, une contrefaçon de christianisme prospérerait. Et c'est ce qui est arrivé. Des églises dites chrétiennes ont dévié des enseignements de Christ. Il en est résulté des injustices et des souffrances indescriptibles. Ce fut une période de ténèbres profondes. Durant les siècles qui ont suivi l'établissement de la congrégation chrétienne, ou encore l'Église chrétienne, bon nombre de ses dirigeants se sont laissés séduire eux aussi par la sagesse du monde, les idées de Platon ou d'autres philosophes grecs. Ces idées se sont infiltrées dans la pensée chrétienne. Donc, les apostats souhaitaient mêler la tradition chrétienne et l'enseignement chrétien avec les idées religieuses païennes. Ce qu'ils voulaient, c'était rendre la religion chrétienne plus acceptable pour qu'elle attire d'autres païens. Au fil des siècles, des chefs religieux apostats ont davantage obscurci la lumière en conservant la Bible en latin, langue que la plupart des gens ne comprenaient plus. Mais au cœur de ces ténèbres, il y a quand même eu parfois des personnes qui désiraient vivement lire et comprendre la parole de Dieu. Par exemple, au XIIe siècle, un marchand français du nom de Vaudès commande une traduction de certains livres de la Bible dans la langue du peuple. 2 siècles plus tard,
le prêtre catholique John Wycliffe critique avec virulence les pratiques non bibliques de l'Église. En 1382, Wycliffe et ses collaborateurs publient la première traduction de la Bible en anglais. Ses disciples, les Lollards, prêchent le message biblique à qui veut bien l'entendre. En 1495, grâce à l'invention des caractères mobiles, on a déjà imprimé la Bible intégrale ou partielle en 12 langues. Les gens ne tardent pas à la lire eux-mêmes. Et certains discernent alors que l'Église a dévié. Au XVIe siècle, des hommes comme Ulrich Zwingli, Martin Luther et Jean Calvin prêchent le retour aux principes originels du christianisme. Ces hommes et d'autres tentent de dénoncer l'hypocrisie et de défendre la doctrine biblique, au risque d'être en désaccord avec les puissantes autorités religieuses. Ainsi, certains étaient prêts à se singulariser, même s'ils ne comprenaient pas bien la vérité. Mais la différence entraîne la persécution. Et la persécution entraîne souvent des compromissions, surtout en ce qui concerne la prédication. Néanmoins, dans de nombreux pays, les XVIIe et XVIIIe siècles seront marqués par un grand regain d'intérêt pour la Bible. En Angleterre, beaucoup d'intellectuels contestent le dogme de la Trinité qu'ils estiment biblique. Sont du nombre le savant Isaac Newton, le poète John Milton et le chimiste Joseph Priestley. Outre la Trinité, Priestley déclare que le dogme de l'immortalité de l'âme est faux. Pour lui, les chrétiens du 1er siècle avaient la vraie religion et tout changement apporté à leur doctrine est une corruption. Ces idées soulèvent une vive polémique dans les sphères religieuses et politiques. En 1791, des émeutiers détruisent sa maison et son laboratoire. Au bout de 3 ans de pression incessante, Priestley s'enfuit aux États-Unis, suivi par beaucoup de partisans de ses idées. Henry Grew est parmi eux. En 1807, à l'âge de 25 ans, il est nommé pasteur de l'église baptiste de Hartford, dans le Connecticut. Grew avait une théorie très intéressante sur l'étude de la Bible, que l'Écriture interprète l'Écriture. Son idée était que la Bible n'avait pas de meilleur interprète qu'elle-même. Or, en l'étudiant, il a compris que le dogme de la Trinité était faux. Mais voilà, on ne peut pas être ministre baptiste sans croire à la Trinité. Au bout de 4 ans, Grew et plusieurs autres se retirent de leur église. Par la suite, Grew publie des écrits dans lesquels il réfute avec la Bible les dogmes de la Trinité, de l'enfer de feu et de l'immortalité de l'âme. Grew soutenait que selon la Bible, l'immortalité est un don que Dieu fait aux fidèles, pas aux méchants. Dans ce cas, comment était-il possible que les méchants aient une âme immortelle? Le pamphlet de Grew a des effets considérables. Il éveille la curiosité d'un ministre méthodiste, George Storrs. Après l'avoir lu, il passera 3 ans à étudier la question. Les Écritures sont claires sur ce point. Mais ces découvertes intéressent peu ses confrères. L'âme qui a péché mourra elle-même.
Les différences entre ce que la Bible enseignait et ce qu'il était obligé d'enseigner en tant que ministre méthodiste épiscopalien tourmentaient tant sa conscience qu'il a fini par démissionner en 1840. En 1842, Storrs publie une revue mensuelle intitulée Bible Examiner, le scrutateur de la Bible. Il ne tarde pas à rencontrer Henry Grew. Une amitié naît. Les deux hommes collaboreront dans des débats contre les partisans de l'immortalité de l'âme. Oui, c'est dans ce passage d'Ézéchiel 18, verset 4. J'étais moi aussi stupéfait. George Storrs est persuadé de la nécessité d'une campagne mondiale de prédication qui offre à tout humain vivant au temps du retour de Christ l'occasion d'être sauvé. Il ne voit pas comment cela se fera, mais avec foi, il écrit: Trop de gens, lorsqu'ils ne voient pas comment une chose pourrait se produire, en rejettent l'éventualité, comme si elle était impossible pour Dieu. Storrs meurt en 1879, chez lui, à Brooklyn, précisément dans le quartier qui deviendra le foyer de la prédication mondiale qu'il a si ardemment souhaité. Tout est en place pour que la lumière perce les ténèbres. En 1845, Joseph et Anne-Elisa Russell émigrent d'Irlande aux États-Unis, en Pennsylvanie. Ils auront 5 enfants, dont Charles Taz. Mais les temps sont durs. L'aîné Thomas meurt à 5 ans. Avant l'âge de 9 ans, Charles perd aussi son petit frère et sa petite sœur. Et finalement, sa mère. La même année, 1861, les États-Unis s'enfoncent dans une guerre civile qui fera 618 000 morts. Des soldats meurent par milliers, non loin de là où les Russell vivent et travaillent. Ils ont pu voir de près toutes les horreurs de la guerre, les souffrances, la mort. Le jeune Charles Russell se demande souvent ce que deviennent les morts. La plupart des religions affirment que Dieu a créé l'homme immortel et qu'il a prévu un enfer de feu pour y tourmenter éternellement les humains, sauf les prédestinés au salut. Sa réflexion à ce sujet l'amènera à écrire: un Dieu qui utiliserait sa puissance pour créer des êtres humains en les prédestinant aux tourments éternels ne pourrait être ni sage, ni juste, ni plein d'amour. Ses principes seraient inférieurs à ceux de bien des hommes. Il n'a jamais pu concilier le dogme des tourments éternels et le portrait biblique d'un Dieu d'amour. En étudiant les credos des grandes religions chrétiennes et en voyant qu'elles enseignaient que les méchants sont tourmentés éternellement, eh bien non, il ne pouvait pas accepter ça. À l'époque, toute la culture religieuse, était imprégnée de la croyance en un Dieu vengeur.
Russell savait que la Bible dit, en 1 Jean 4, verset 8 par exemple, « Dieu est amour. Comment un Dieu d'amour pouvait-il faire cela ?» Sa foi était ébranlée. Il pense pouvoir faire le bien grâce aux affaires et à la philanthropie. À 11 ans, Charles est l'associé de son père à la tête d'une chaîne prospère de magasins de vêtements. Il développe l'affaire jusqu'à faire tourner lui-même plusieurs magasins. Votre monnaie, merci de votre visite. À 25 ans, Charles possède plus de 300 000 $, l'équivalent de 7 millions de dollars actuels. Mais il poursuit sa recherche de la vérité. En 1869, une rencontre va favoriser son retour à la foi. Un soir, comme par hasard, j'entrais dans une salle poussiéreuse et mal éclairée pour voir si la poignée de personnes qui s'y réunissaient avait quelque chose de plus sensé à offrir que les credos des grandes religions chrétiennes. Notons ce que dit notre Seigneur et Sauveur Jésus aux apôtres dans l'Évangile de Jean. Pour la première fois, j'entendais certaines des idées des adventistes exprimées par Jonas Wendell. Puis il leur dit, bien que son exposé biblique ne fût pas tout à fait clair, il n'en fallut pas plus, sous l'action de Dieu, pour raffermir ma foi chancelante dans l'inspiration divine de la Bible. Un rappel toutefois, Russell n'est pas athée. Il est juste découragé. Il ne pense pas que la vérité soit introuvable. Et il a suffi du sermon d'un adventiste pour le décider à ressortir sa Bible tout écornée et à recommencer à creuser. Comme on l'a déjà dit, le mot Trinité n'est nulle part dans la Bible. Débordant d'enthousiasme, Charles, son père Joseph et quelques connaissances de Pittsburgh et d'Allegheny forment un groupe d'études de la Bible. Ils choisissaient un sujet, ils prenaient une concordance de la Bible et ils cherchaient absolument tous les versets qui se rattachaient au sujet. Puis ils mettaient leurs conclusions par écrit. Enfin, ils disaient « D'accord, voilà ce que la Bible enseigne. C'est à cela que nous croirons. » Oui, et la Bible est claire. Au terme de 5 ans d'études, la pensée religieuse de ces hommes a profondément changé. Leur étude les amène à d'importantes conclusions qui heurtent les opinions religieuses dominantes de l'époque. Par exemple, contrairement à la plupart des religions qui disent que l'homme a une âme, Russell et ses compagnons concluent que l'homme est une âme et que l'âme est mortelle. Par ailleurs, alors que les églises de la chrétienté enseignent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une seule personne, eux sont convaincus que Jéhovah est un Dieu unique et qu'il ne fait pas partie d'une trinité. De plus, alors que des églises enseignent le retour de Christ en chair et en os et la destruction de la terre, le petit groupe a compris que Christ reviendra invisiblement en esprit pour bénir les humains obéissants. Ce n'était pas pour philosopher avec des si et des peut-être, non. Ils voulaient vraiment trouver la vérité. Et s'ils mettaient leurs conclusions par écrit, c'est bien parce qu'ils étaient sûrs qu'il y avait des vérités à trouver. On ne voit la lumière qu'au moment où Jéhovah décide de la révéler. Le moment était donc arrivé pour Jéhovah de faire sortir son peuple des ténèbres vers sa prodigieuse lumière. Charles Russell ne prétendra jamais être inspiré de Dieu. Il admettra de voir beaucoup à Jonas Wendell, à George Storrs, et à quelqu'un qui a aussi durement éprouvé sa foi,
Nelson Barber, l'éditeur de la revue Herald of the Morning, Messager du matin. C'est lors d'un voyage d'affaires que Russell tombe sur un numéro du Herald, dont le contenu va l'étonner. En effet, comme lui, Barber affirme que le retour de Christ sera invisible. Russell obtient un rendez-vous avec Barber. Peu après, son groupe d'environ 30 personnes fusionne avec celui de Barber, plus nombreux. Il finance en partie l'impression du Herald of the Morning. Excellente affaire, monsieur Russell. C'est à cette époque que Russell décide de vendre son affaire pour prêcher à plein temps. Oui, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de me séparer de mon affaire et commencer une nouvelle vie. C'est à vous. Merci. Et bonne continuation dans votre entreprise. Il est convaincu que rien n'est plus important que la présence du Seigneur. La présence de Christ n'a pas été comparée au déluge, mais au jour de Noé. Ecclésiaste 1, verset 4. À 25 ans, il va de ville en ville exposer ses croyances dans divers lieux publics, dans les rues, dans les temples protestants et devant leurs pasteurs. Il ne voulait pas fonder une autre église, il y en avait déjà assez comme ça. Il leur présentait les principaux enseignements bibliques qu'il avait découverts, puis les exhortait à les approfondir et à les prêcher en chair. Mais bien sûr, ils lui riaient au nez et passaient leur chemin. Alors il s'est dit que quelqu'un devait se charger de cette prédication. C'était décidé. Il y emploierait lui-même son temps et son énergie. Riche comme il était, on aurait pu penser qu'il paierait quelqu'un, qu'il opterait pour la facilité, bref, qu'il engagerait quelqu'un pour faire le travail. Mais comme il voulait axer toute sa vie sur cette activité, il a vendu son commerce et s'est investi personnellement. On voit là sa passion, son amour pour la vérité. Votre courrier, monsieur Russell. Merci. Barber et Russell collaborent depuis 2 ans, quand éclate un différend qui va éprouver les fidélités de tout le groupe. Barber vient de rédiger pour le Herald un article niant que la mort de Christ ait pu fournir une rançon pour les pécheurs. Tout en disant croire à la rédemption, il écrit que l'idée selon laquelle la mort de Christ a racheté les péchés des humains est non biblique et outrageante pour toutes nos conceptions de la justice. Russell, son jeune co-rédacteur, n'est pas d'accord. Dans le Herald, Russell fait tout pour défendre cette vérité biblique. Bien à contre-cœur, je me dois de m'insurger contre un article de mon frère à ce sujet. Je n'objecte pas par goût de la polémique, mais parce que je crois que le dogme attaqué dans cet article est un enseignement fondamental de la parole de Dieu. Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, souffrit la mort pour tous. Toujours dans le Herald, Barber riposte. Je maintiens que cette théologie est fausse et que cette justice est une insulte outrageante au principe du bien et du mal. Consterné par la résistance de Barber à cet enseignement biblique, Russell lui demande en privé de démissionner ou de vendre ses parts du journal. Même si je vous considère toujours comme un frère en Christ, les points de divergence me semblent si fondamentaux et importants que la sympathie entière ne peut plus exister entre vous et moi. Et je suis d'avis que nous devons mettre un terme à nos relations. Après des mois de polémique, le groupe de Russell se sépare de celui de Barber. Finalement, Russell rompt tout lien avec le Herald of the Morning. Frère Russell a compris qu'il ne pouvait pas guérir la foi chancelante, ou plutôt le manque de foi, de Barber. Il a donc considéré que la volonté du Seigneur était qu'il édite une nouvelle revue, le phare de la tour de Sion et messager de la présence de Christ. Premier numéro, juillet 1879. L'année où Thomas Edison fait breveter la lumière électrique, Charles Russell, l'étudiant, devient éditeur.
Ainsi se lève une nouvelle ère de lumière, tant physique que spirituelle. Dès ses débuts, le phare de la Tour de Sion se fait le défenseur de la rançon. Beaucoup de compagnons de Barber se rallient à Russell sur cette question. De 1879 à 1880, Russell et les lecteurs du phare de la Tour de Sion fondent 30 congrégations. Leurs membres et tous ceux qui se joignent à eux s'appellent simplement les étudiants de la Bible. Ceux qui aiment la vérité veulent savoir qui est Dieu, pourquoi existons-nous, où allons-nous, et ils sont déçus par ce qu'ils voient dans leurs églises. Alors, ils cherchent et ils trouvent. Par la suite, avec d'autres chrétiens enthousiastes, Russell fonde une société à but non lucratif. Son objectif ? Diffuser plus largement encore des écrits bibliques en plusieurs langues. Dès le début, il est convenu qu'il n'y aura jamais ni demande, ni sollicitation d'argent. L'œuvre fonctionnera toujours grâce à des offrandes volontaires. La commémoration annuelle de la mort de Christ donne aux étudiants de la Bible l'occasion de grands rassemblements. Par la suite, ils en tiennent régulièrement. Le baptême chrétien y est coutumier. Les étudiants de la Bible veulent respecter l'ordre biblique de ne pas abandonner leur assemblée. L'année 1894 voit la mise en place d'une disposition destinée à encourager la poignée grossissante des étudiants de la Bible. Des pèlerins sont envoyés vers les toutes jeunes congrégations pour les soutenir et diriger des réunions. À cette époque, Russell publie au fur et à mesure les compilations de ses recherches bibliques. En tout, il publiera 6 volumes intitulés « Études des Écritures ». Ceux qui les lisent désirent ardemment faire découvrir à d'autres ce qu'ils apprennent. À l'évidence, les gens vraiment sincères sentaient que c'était la vérité. C'était tout à fait différent de ce qu'enseignaient les autres confessions chrétiennes. Ces livres ont eu un effet tel que des lecteurs ont aussitôt réformé leur vie. Les étudiants de la Bible mettent en pratique ce qu'ils apprennent dans les Écritures. En 1881, l'article « Recherchons 1000 prédicateurs » invite les lecteurs du phare de la Tour de Sion à diffuser des écrits bibliques. C'est très bien expliqué ici aussi. Et regardez, dans le verset... Des prédicateurs à plein temps appelés colporteurs prêchent de maison en maison. Ils portent le message directement chez les gens. Le phare de la Tour de Sion de juillet 1881 rappelle que tous les vrais chrétiens ont la responsabilité de prêcher. Ils savaient que c'était la vérité et ils en parlaient, tout comme chaque chrétien aujourd'hui sait qu'il a la vérité et qu'il doit en parler, tout simplement. En 1899, le phare de la Tour de Sion propose une nouvelle méthode de prédication.
distribuait des écrits à la sortie des offices le dimanche. Au début, Russell a essayé de discuter avec les chefs religieux. Mais il a vu que c'était peine perdue de vouloir changer quelque chose à ces religions et qu'il fallait plutôt s'adresser aux gens personnellement. Imaginez la réaction, les sentiments des paroissiens. Ils viennent de suivre l'office d'une religion établie. Ils ont vu un homme qui, selon eux, a reçu une formation et sait de quoi il parle. Et là, en sortant, ils tombent sur des petites gens qui veulent leur apprendre ce que dit la Bible. Je crois que nous n'avons jamais voulu la confrontation, mais notre œuvre a tiré l'attention sur le message. Les conflits naissaient parce qu'on était là, parce qu'on faisait cette œuvre. Le but, c'était de montrer ce que dit la Bible. Ces brochures et ces tracts révèlent que les églises ont dévié des enseignements bibliques, à la grande fureur du clergé. Mais pour beaucoup d'églises, c'était mauvais pour les rentrées d'argent. Quand les gens découvraient la vérité et comprenaient qu'on leur avait appris des mensonges, fort logiquement, ils se retiraient et cessaient de financer les institutions religieuses qui leur mentaient. En 1903, le Carnegie Hall de Pittsburgh est le théâtre d'un débat de 6 jours. Ephraim Eaton, pasteur d'une église méthodiste épiscopalienne et représentant d'une alliance de pasteurs protestants, s'est juré de saper l'influence de Russell sur tout ce qu'il enseigne sur la condition des morts. Ils voulaient démontrer que Russell ne connaissait rien à la Bible, que c'était un imposteur inapte à monter en chair pour prêcher sur des sujets bibliques. Russell a brillamment argumenté et exposé les vérités bibliques, preuve qu'il était tout à fait habilité à raisonner à partir des Écritures. Les gens ont pu voir non seulement ce qui différenciait les deux hommes, mais aussi que la Bible était claire sur bon nombre des sujets abordés. On a raconté qu'un pasteur venu soutenir Eaton a ensuite abordé Russell et lui a dit « Je suis content de vous voir arroser l'enfer pour en éteindre les flammes. » Chaque jour, le journal local publie intégralement le débat de la veille. C'est là que les frères ont eu l'idée de faire publier un sermon de frère Russell chaque semaine dans plusieurs journaux simultanément. Ils télégraphiaient les sermons à tous les journaux des États-Unis, du Canada et même de certains pays d'Europe. Paraissant dans 2000 journaux, les sermons de Russell touchent un public de 15 millions de personnes. Le message se répand rapidement, mais les étudiants de la Bible tiennent à le diffuser aux 4 coins du monde. À cette fin, Russell prépare une campagne plus intensive encore. Jusqu'en 1908, le centre des opérations est la Maison de la Bible, située dans sa ville, aujourd'hui un quartier de Pittsburgh. Mais cette maison est bien trop petite pour qu'on puisse y organiser une œuvre de portée internationale. Donc, en 1908, Russell envoie quelques frères, dont Joseph Rutherford, à New York pour acheter des locaux mieux adaptés. L'endroit sera appelé Bethel, c'est-à-dire Maison de Dieu. Ses occupants forment la famille du Bethel. Tous sont des volontaires, tous s'emploient énergiquement à faire briller la lumière biblique sur la terre entière. Par ailleurs, depuis 1891, Russell et quelques collaborateurs voyagent à l'étranger pour apporter une aide spirituelle aux gens. Frère, j'aimerais qu'on prêche au monde entier. Partis pour un périple de 27 000 km, les frères vont sillonner l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Bilan du voyage, entre autres, le besoin de publication en diverses langues. Partout où il passait, des groupes d'étudiants de la Bible poussaient comme des champignons. L'œuvre devenait internationale.
De 1909 à 1912, Russell redouble d'efforts. Il traverse l'Europe, le Proche-Orient, pour finalement faire le tour du monde. C'est pour lui l'occasion d'observer des foules de gens et de voir par lui-même ce qu'exigera la diffusion de la lumière de la vérité sur toute la terre. En 1914, 5000 étudiants de la Bible prêchent dans 68 pays. Le monde compte presque 2 milliards d'habitants. N'y a-t-il pas un moyen d'atteindre plus de gens en moins de temps? Oui, grâce aux nouvelles technologies. The photogrammar of creation is presented by the IBSA, the International Bible Students Association. Its aim is public instruction along religio-scientific lines and in defense of the Bible as the inspired Word of God. Les étudiants de la Bible font alors quelque chose d'inédit. En synchronisant des diapositives et des séquences de films avec de la musique et des dialogues, ils créent un produit audiovisuel de 8 heures. Son but consiste à montrer le déroulement du dessein de Dieu depuis le début de la création de la Terre jusqu'au règne millénaire de Christ. Il est projeté par séance de 2 heures sur 4 soirées. La première partie traite de chaque jour de la création, du déluge, et de la foi d'Abraham. La deuxième met en scène les manières d'agir de Dieu avec l'Israël antique, depuis l'Exode jusqu'au roi de Juda. La troisième présente la destruction du temple de Salomon, ainsi que les prophéties messianiques et leur accomplissement. La quatrième montre la propagation du christianisme, la persécution qui a suivi, et enfin les immenses populations qui restent à évangéliser. On organise les projections de façon à desservir 80 villes par jour. Les étudiants de la Bible paient eux-mêmes tous les frais de location de salles. Le photodrame de la création constitue un exploit technique sans précédent. Il faudra d'ailleurs attendre 10 ans avant la sortie d'un long métrage commercial combinant musique, dialogue synchronisé et film en couleur. En un an seulement, 9 millions de spectateurs dans le monde verront le photodrame.
beaucoup acquerront la conviction d'avoir trouvé le sentier de la lumière croissante. En 1876, Russell a écrit dans le Bible Examiner un article intitulé « Les temps des gentils, qu'en prennent-ils fin ?» dans lequel il affirme que les 7 temps s'achèveront en 1914. Il avait déduit du rêve de l'arbre consigné en Daniel chapitre 4 que la dynastie du roi David serait rétablie 2520 ans après son renversement. Durant tout ce temps, il n'y aura aucun roi davidique en exercice. Les étudiants de la Bible appellent cette période les temps des gentils. Qu'arriverait-il à la fin de ces années? Ils se disent que puisque Jésus est le seul habilité à endosser la royauté de David, c'est lui qui va prendre le pouvoir en 1914. Qu'adviendra-t-il de la terre? Se fondant sur Daniel chapitre 2 et Matthieu chapitre 24, les étudiants de la Bible annoncent la venue d'une époque de désordre mondial qui atteindra son paroxysme à la fin du système de choses. Ils croient que vers ce moment-là, la congrégation sera emportée au ciel. Ils avaient compris que 1914 était une date importante, qu'elle marquerait la fin des temps des gentils. Mais ils s'imaginaient alors que l'œuvre s'achèverait et qu'ils s'en iraient chez eux, pour ainsi dire. Ils s'attendaient donc à recevoir leur récompense. Oui, ils comprenaient que 1914 avait quelque chose de particulier. Ils pensaient surtout que cette date marquerait le début du châtiment du monde, Armageddon. Mais la majorité des gens voient l'avenir autrement. Beaucoup d'auteurs de mémoire diront de l'été 1914 qu'il était empreint d'une tranquillité exceptionnelle, plein d'espoir et de promesses. D'autres auteurs diront qu'en 1914, les conditions mondiales n'ont jamais été aussi favorables à l'instauration de la paix. Le désordre planétaire qu'annoncent les étudiants de la Bible semble totalement improbable. Mais ils comptent les jours et continuent leur œuvre. Et puis le 28 juin 1914, le prince héritier d'Autriche-Hongrie et sa femme sont assassinés par balle. Des coups de feu qui déclenchent la guerre la plus meurtrière que l'humanité connaîtra. Toute impression de tranquillité vole en éclats, à mesure que les nations s'empêtrent les unes après les autres dans la Grande Guerre. Cet événement historique et d'autres coïncident avec le signe qui, selon Jésus, caractériserait l'achèvement du système de choses. Le déclenchement de la guerre en juillet leur a donné raison. Cela a affermi leur foi dans la Bible, dans les prophéties, et a renforcé leur certitude que Jéhovah utilisait Frère Russell et ses compagnons pour expliquer la vérité aux autres. Guetter les signes que Jésus a dit de guetter, c'est bien. Mais mettre le doigt sur cette année-là, c'est vraiment quelque chose. C'est phénoménal. Le 2 octobre 1914, au Bethel de Brooklyn,
Charles Russell fait une annonce fracassante. Les temps des gentils ont pris fin, leurs rois ont eu leur jour. L'espoir est à son comble. Beaucoup d'étudiants de la Bible s'attendent à une récompense céleste immédiate. Ma mère, par exemple, elle était prête à vendre tout ce qu'il y avait à la maison parce qu'elle croyait que la fin était pour 1914. Et beaucoup de frères pensaient comme elle à l'époque. Malgré de tels espoirs, les malheurs qui s'abattent sur le monde en 1914 ne signifient pas que l'œuvre des étudiants de la Bible est achevée. Russell est sûr qu'il reste encore beaucoup à faire. Il écrit en février 1915 : Nous n'avons pas de temps à perdre en nous imaginant que la porte est fermée. Il y a des gens qui cherchent la vérité et qui sont dans l'obscurité. La Tour de Garde, avril 1915, en français. Mais Russell n'ira pas à leur rencontre. Il meurt en 1916, à l'âge de 64 ans, lors d'une tournée de prédication. Il aura dépensé toute sa fortune à prêcher le message de la Bible. Bien que la majorité des étudiants de la Bible continuent d'examiner les Écritures et de transmettre son message, certains ne surmontent pas leur déception. Déception de ne pas avoir vu 1914 combler leurs attentes, aggravée par le chagrin légitime provoqué par la mort de Russell. Le choc a été grand, parce qu'ils étaient habitués à l'avoir à leur tête, et ils pensaient qu'il en serait ainsi jusqu'à ce que le Seigneur vienne et les emporte tous au ciel. Pendant un temps, ils n'ont pas su quoi faire. Perdus, ils se demandaient comment continuer. Alors certains rompent tout lien avec les étudiants de la Bible et essaient d'en entraîner d'autres à leur suite. Qu'adviendra-t-il des étudiants de la Bible? Vont-ils se disperser comme s'ils étaient des disciples de Russell? Cette œuvre n'est pas celle d'un homme, c'est l'œuvre de Jéhovah Dieu. Il est évident que Jéhovah avait déjà choisi cette organisation en raison de la fidélité et de la sincérité de ses fondateurs. Il est évident aussi qu'il avait déjà choisi cette organisation pour accomplir son œuvre. Il se trouvait suffisamment d'hommes sincères, affamés de vérité et désireux de faire sa volonté pour empêcher cette organisation de s'effondrer. Au lieu de sombrer dans la déception en raison de ce qui n'est pas arrivé en 1914, les étudiants de la Bible restent attentifs à la signification de tout ce qui s'est déjà produit. La guerre mondiale et ses séquelles ont bien été le cataclysme mondial proclamé par Russell il y a presque 40 ans. Les étudiants de la Bible comprennent peu à peu que la présence de Christ a commencé en 1914 et que le monde est entré dans ses derniers jours. 2 mois après la mort de Russell, Joseph Rutherford est établi à la direction de l'œuvre. Rutherford a étroitement collaboré avec Russell. Il a voyagé avec lui et il a assuré sa défense. Comme lui, il est convaincu qu'il faut prêcher la bonne nouvelle. Il est énergique et peu intimidable. Mais tous n'apprécient pas ses traits de caractère, même parmi les étudiants de la Bible. Frère Rutherford était un tempérament complètement différent, plutôt brusque. Il n'avait pas peur de froisser les autres.
Je pense que ça a été une énorme épreuve pour les frères, parce qu'ils avaient vénéré la créature plus que le Créateur. Rutherford fait compiler les notes de Russell pour le 7e tome des Études des Écritures en un livre intitulé « Le mystère accompli ». Le jour où le livre est sorti et qu'il en a eu un stock dans son bureau, il a demandé à des frères d'en déposer un exemplaire à chaque place dans la salle à manger. Comme ça, quand les Béthélites sont descendus pour le repas, chacun a eu son livre « Le mystère accompli ». Certains étaient intrigués, s'interrogeaient et s'enthousiasmaient, mais on sentait déjà monter une tension dans la famille, parce que quelques responsables en voulaient à frère Rutherford. Certains avaient des ambitions égoïstes. Ils ont saisi l'occasion pour l'accuser d'avoir publié ce livre sans les avoir prévenus ni consultés. Un réquisitoire de près de 5 heures a suivi, durant lequel ils ont porté quantité d'accusations injustes contre frère Rutherford. Frère Macmillan a raconté que ce jour-là, presque personne n'a touché à son petit déjeuner et que la famille était très triste. Mais dans le public en général, le mystère accompli ne passe pas inaperçu. Il prévoyait d'en diffuser moins de 100 000 exemplaires, mais il a vite fallu en imprimer plus de 850 000. Le clergé déteste ce livre, parce qu'il dévoile ses enseignements et ses pratiques non bibliques, et qu'il condamne publiquement son immixtion dans la guerre mondiale. Sa riposte ne tarde pas. Exploitant le patriotisme exacerbé de cette époque de guerre, le clergé accuse faussement les étudiants de la Bible de sédition, d'espionnage et de trahison. Et il presse l'État américain de stopper leur œuvre. Le 8 mai 1918, Joseph Rutherford et 7 de ses collaborateurs sont arrêtés. Le 20 juin, ils sont déclarés coupables pour 4 chefs d'accusation. Le 4 juillet, ils sont conduits au pénitencier fédéral d'Atlanta, en Géorgie. Leur condamnation ? 20 ans de prison pour George Fisher, Hugh Macmillan, Robert Martin, Frederick Robinson, Joseph Rutherford, William Vandenberg, Clayton Woodworth et 10 ans pour Giovanni de Cecca. Ce fut un choc d'aller en prison. Avait-il fait quelque chose de mal? Le Seigneur était-il fâché contre eux? Le Seigneur permettait-il cela? Ils n'en savaient rien. Le diable pousse des humains à s'opposer à nous, directement ou indirectement. L'accusation de sédition est une des plus utilisées contre le peuple de Jéhovah. Un stratagème de plus. Bien sûr que ses frères n'essayaient pas de renverser l'État américain. Le 26 août 1918, on ferme le siège de Brooklyn. Les frères se réinstallent à Pittsburgh. Le clergé pense avoir réduit les étudiants de la Bible au silence. Le 11 novembre 1918,
le conflit prend fin. On relâche les prisonniers de guerre, mais pas Rutherford et ses compagnons. Leurs ennemis semblent avoir réussi. Les étudiants de la Bible font circuler une pétition pour leur libération. Ils obtiennent 700 000 signatures. Le 12 mars 1919, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, admet que leurs peines de prison sont excessives. Le 26 mars, les 8 hommes sont relâchés. Par la suite, ils seront disculpés. Le Seigneur les préparait pour l'avenir. Une bataille allait s'engager avec les mondes politique, religieux et commercial. Frère Rutherford était entraîné et prêt à en découdre. Enfin libres, les 8 hommes brûlent de zèle. En 6 mois, ils réinstallent leur bureau à Brooklyn et organisent une grande assemblée à Cedar Point, dans l'Ohio. C'est là que sera lancée la revue sœur de la tour de garde, appelée l'Âge d'or. Cette revue a pour but d'expliquer la signification des événements mondiaux et de susciter l'espoir en un remède suprême. Rutherford et ses compagnons sortaient tout juste de prison. En quelques mois, ils ont organisé cette extraordinaire assemblée et lancé ce nouveau périodique. Ça, c'est quelque chose de vraiment incroyable. On a une situation où il ne se passe pratiquement rien, et puis, tout d'un coup, en avant toutes. Le 8 septembre 1922, une autre assemblée se tient à Cedar Point. Frère Rutherford y prononce ce qui restera sans doute son plus mémorable discours. Croyez-vous que le roi de gloire a commencé son règne? Oui. Alors retournez au champ. Le monde doit savoir que Jéhovah est Dieu et que Jésus-Christ est le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ceci est le jour de tous les jours. Voyez, le roi règne. Vous êtes ses héros. C'est pourquoi, proclamez, proclamez, proclamez le roi et son royaume. Et pour proclamer, ils proclameront. C'était à donner le vertige d'envisager le monde pour territoire, alors qu'il n'était que quelques milliers de moissonneurs. Mais ils savaient que Jéhovah les aiderait, que d'autres se joindraient à eux, et donc que l'œuvre s'étendrait. Imaginez que quelqu'un, là, leur ait dit « Mais enfin, comment voulez-vous y arriver ?» La question aurait paru sensée, mais les frères ne s'en préoccupaient pas. Ils avaient entièrement foi en Jéhovah. La priorité à l'époque, vu le discours de frère Rutherford, c'était de s'y mettre, d'achever l'œuvre qu'on nous avait confiée. La priorité, c'était de nous atteler à la tâche et de nous acquitter de notre mission de serviteur terrestre de Dieu. Ils avaient une foi énorme. Ils ne comprenaient pas complètement où tout ça mènerait, mais leur foi leur disait « Allez-y, et Jéhovah fera le reste ». Comme d'autres avant eux, ces étudiants de la Bible rejettent courageusement les fausses doctrines. Mais ce qui fait leur différence, c'est qu'ils restent solidaires. Ils ne cessent jamais de prêcher, même face à une forte opposition. Grâce à leur endurance,
ils éprouvent la joie profonde d'être sortis des ténèbres. À présent, un immense travail les attend. Leur avenir sera fait d'encore plus de sacrifices et de grandes prouesses. Mais convaincus que Christ a commencé à régner, et sensibles à la direction et au soutien de Jéhovah, ils trouveront le courage nécessaire pour faire briller la lumière sur toute la terre.